Bonjour et bonsoir, ça dépend où vous êtes, vous vous trouvez, vice-versa, JCN vous souhaite une agréable et excellente journée. Est-ce possible de vivre sous un même toit qu'un partenaire pervers narcissique? Est-ce possible de côtoyer ce partenaire ou cette partenaire tous les jours sans affrontement? Est-ce possible de regarder encore ce partenaire dans les yeux? Parce que de toute manière, vous allez vous croiser. Alors, j'aimerais déjà dire de prime abord que c'est très difficile de continuer à vivre avec un pervers narcissique sous le même toit quand celui-ci a déjà conscience que vous l'avez repéré. Quand celui-ci s'est déjà rendu compte que vous connaissez sa manipulation et également sa vraie nature, alors le pervers narcissique devient encore plus dangereux. Et j'aimerais vous dire également que vous devez vous représenter cette chose de cette manière. Si vous vivez, vous hébergez une vipère du Gabon, une vipère très dangereuse, en l'occurrence un pervers narcissique introverti, ou également un zombie, vous partagez le même espace, vous partagez les mêmes pièces. Si vous vous représentez la chose comme ça, est-ce que vous pensez vous-même que c'est facile? Est-ce que vous pensez vous-même que vous serez dans un cadre serein? Est-ce que vous pensez vous-même que vos émotions ne seront pas continuellement, constamment et perpétuellement déstabilisées? Est-ce que vous pensez que vous pouvez supporter cet état des choses? Je ne pense pas. Parce que ce qu'il faudra faire à la fin, c'est d'éviter certaines pièces. Vous vous imaginez s'il y a une grosse vipère, pervers narcissique introverti, qui vous lorgne, qui vous guette, qui vous observe, tous vos petits mouvements dans la pièce, alors il y aura justement des pièces que vous ne pourrez plus fréquenter quand il est là-bas à l'intérieur. Donc, vous serez comme ça dans votre appartement, dans votre maison, vous serez réduit juste à un petit espace. Vous serez toujours en train d'éviter également l'affrontement visuel. Parce que, comme je vous ai dit, le pervers narcissique, dès qu'il saura que vous l'avez démasqué, alors il va réactiver ses complices à l'extérieur et il va encore plus chercher des moyens pour vous donner un dernier coup fatal. Donc, ce que je peux vous conseiller, si vous êtes dans cette situation et que vous vivez encore avec un partenaire pervers narcissique, un zombie ou une vipère ancienne, alors vous devez préparer justement votre départ. Et ça doit se faire d'une manière très, je vais dire ici, discrète. Vous devez préparer votre départ parce que vous constatez vous-même que ce serait impossible. Vous êtes limité dans juste un espace. Vous avez peut-être parfois peur de passer la nuit dans une chambre. De toute manière, dans cette relation, vous faites chambre à part. Et vous pouvez arriver jusqu'à ce niveau où vous allez même prendre une chambre à l'hôtel alors que vous avez un domicile. Et vous voyez donc que c'est très difficile dans ce genre de cas de continuer à vivre avec ce personnage des ténèbres. Préparez votre départ très discrètement et essayez vraiment de dire à certaines personnes que vous êtes en danger.
Si vous avez encore une personne ressource, dites à cette personne, pendant que vous êtes en train justement de faire vos démarches administratives avant de partir, parce qu'il y a plusieurs raisons, il y a peut-être vous êtes là parce que vous êtes marié, vous avez un enfant ou quoi que ce soit, alors dites quand même, informez des personnes que pendant ce temps, vous êtes quand même en danger. Parce que avec les parents narcissiques, on ne sait jamais. Ce sont des petits-enfants des ténèbres, ce sont des gens très dangereux qui n'ont pas de foi, qui n'ont pas de loi et qui tapent même en dessous de la ceinture. Donc, ce partenaire, cette partenaire peut vous mordre de telle manière que quand vous allez sortir de cette maison, de ce lieu où vous êtes ensemble, vous pouvez avoir vraiment des séquelles mortelles. Alors faites gaffe, si vous habitez encore avec un parent narcissique ou une parent narcissique, sachez qu'on ne peut jamais domestiquer une vipère ancienne ou également un zombie, parce que ce sont des petits enfants des ténèbres. Je me réjouis de vos commentaires. Bienvenue sur la chaîne de Psychospirit. Je vous envoie un gros bisou. À très bientôt. Bye.